C'est avec plaisir qu'on vous retrouve à Kumo. Kumo, c'est quoi? C'est une ville en Finlande, dans l'est de la Finlande, où au fait, il n'y a aucune autre ville dans, je pense, facilement les 100 km autour à la ronde. C'est la seule ville de la région. Ici, il n'y a que des petits villages, et encore par village, on entend 2 ou 3 maisons. Il n'y a rien, c'est le néant. C'est des forêts, des forêts, des forêts, des lacs, et surtout, une faune sauvage de dingue. Et donc, on a pris la route pour venir jusqu'ici, jusque dans cette région de Finlande, pour pouvoir aller à la rencontre de ces animaux. Ah ouais. Je pense que c'est bloqué. Je pense qu'on est trop loin. Je pense qu'il faut faire demi-tour ici. Ouais, mais là il y a un parking pour faire demi-tour. Bienvenue à la frontière. On est arrivé à la frontière russe. Benoît pensait arriver à une ville pour pouvoir faire le plein d'essence, etc. Non, c'était juste un poste frontière. Il n'y avait rien d'autre. Tu peux la passer qu'en journée, cette frontière. Après avoir passé une première nuit dans un petit village, on a pris la route le lendemain pour aller au plus près du territoire des ours. C'est ici qu'on quitte la nationale pour prendre la direction des petits chemins qui vont nous emmener là où il y a les ours. C'est rempli de petites bêtes. Notre camping-car il est là, et nous on a trouvé un lac ici derrière. Et en fait ce qu'on recherche c'est un endroit où on pourrait mettre le camping-car avec une vue. C'est tout ce qu'on cherche. Et donc on se pose la question, tiens pourquoi pas ici? Ce qui serait assez sympa. Et il ne faut pas être de le chemin non plus. Donc voilà. C'est le premier but qu'on a cette matinée parce que de ce qu'on a lu sur internet, c'est beaucoup en fin de journée que les ours, les carcajous se déplacent. Donc on est là, il est 10 h du matin, on a vraiment le temps de chercher un chouette spot, quoi. On est en train de regarder parce qu'on pense qu'on a trouvé un shelter, payant évidemment, donc on va pas aller dedans, mais on voulait voir à quoi ça ressemblait et surtout vers quoi il était. Est-ce qu'il est dirigé vers le lac ou est-ce qu'il est dirigé vers la forêt? Parce que ça c'est l'importance pour nous stationner. C'est vide, c'est des futurs. Donc bientôt les gens pourront venir ici. Et donc c'est pas nécessairement orienté vers le lac, ce qui est bon à savoir. En fait je crois que simplement le fait de se poser dans la région peut déjà nous amener des ours. Voici un shelter. Et donc c'est ça. Ça c'est à peu près 160 € la nuit pour 3 personnes pour pouvoir observer les ours. Donc des ours, il y en a ici. Donc on va pouvoir les voir si on reste bien dans la région. Et ça, c'est de la nourriture pour les attirer. Il y a des petites boîtes accrochées dans les arbres pour attirer les ours. Comme ça on est sûr d'en voir. Bon, mais donc maintenant qu'on a vu ce qu'on voulait voir, il n'y a plus qu'à se trouver un petit spot dans le coin. Et il faut trouver un endroit où on peut poser le camping-car, qui soit plus ou moins caché par la végétation. Parce que je vous rappelle que notre camping-car, il est blanc. Alors, le camping-car, il est très bien pour pouvoir faire de l'observation en plein hiver dans la neige. Mais le reste du temps, c'est moins bien, c'est moins caché. Maintenant, ce qui est bien avec le camping-car par rapport à un shelter, c'est que le camping-car, si on ferme bien les fenêtres, ça fait moins de bruit. Et donc, je pense pas que les enfants, même si elles parlent dans le camping-car, vont faire peur aux animaux autour. Tandis que dans un shelter, avec des enfants, on laisse tomber, c'est mort. Et moi, je me souviens que quand on était au meilleur spot qu'on avait trouvé en Norvège pour voir les phoques, eh bien, au matin, on a eu des rennes qui sont venues à côté du camping-car. On a même vu un renard. Et le renard, de base, il a peur de l'humain également. Donc si on a eu un renard à côté de notre camping-car, ça veut dire qu'on pourrait également être undercover, camouflé. Et donc je pense que la clé de la réussite va se situer dans le fait qu'on ne fasse pas de bruit. Alors ça c'est le panneau qu'on a vu.
On va quand même aller le traduire. On va quand même aller le traduire parce que je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que tu peux croiser des ours bruns sauvages, des loups peut-être, ou pas, j'en sais rien. Bon, a priori, on a trouvé un spot. Donc, pour vous situer, notre camping-car est là-bas plus loin, à entre 400 et 500 mètres. Tous les enfants sont bien dedans et ils bougent pas. Comme ça, on est sûr. Et le mot d'ordre, il est moindre problème, c'est le klaxon. Et nous, on a trouvé ici, en haut de cette route forestière, un espace. Je vais faire demi-tour avec la caméra. Donc, le camping-car, il est là-bas. Et on a trouvé ici un espace pour pouvoir poser le camping-car. Salut Virginie. C'est magnifique comme endroit. On va être très bien ici pour observer les animaux. On est juste à côté de la frontière russe. Parce qu'au fait, là, on est vraiment, mais je pense, à 300 mètres ou 400 mètres de la frontière russe. Donc la taïga, elle s'étend sur la Russie et sur la Finlande. Et la taïga, c'est quoi? Ce sont des grands sapins, ce sont parfois des mélèzes, ce sont parfois des bouleaux. Et surtout, c'est une faune incroyable, avec les big trees, l'ours, le loup et le carcajou. On va aller se mettre en route, on va aller retrouver le camping-car et on va aller se mettre en route maintenant. Le but du jeu, c'est quoi? Regardez, il y a plein de pierres sur le chemin. Et donc, je vais demander de nouveau à Virginie de se mettre devant le camping-car et d'enlever toutes les maudites pierres qui sont sur notre route. Parce que nous n'avons pas un 4x4, nous n'avons que des routes 15 pouces, on n'est pas très haut. Mais le spot en vaut la chandelle, donc on va y aller en douceur, on a quand même toute la journée. Parce que ce qu'on a lu sur internet, effectivement, c'est que les gens voient les ours en fin de journée. Donc on a vraiment le temps au matin de se positionner, de montrer aux enfants où on est, et puis d'attendre, hein, dans le silence, on va faire un puzzle. Comme il y a nulle part, il y a la frontière. Bah, c'est pas au milieu de nulle part. C'est que au bout de cette route, c'est la Russie. Enfin, au bout, c'est à... J'ai regardé sur le plan, je pense qu'on a 2 ou 3 km maximum. Et donc, c'est une zone frontière. De 3 km, c'est une zone large de 3 km sur terre et de 4 km en mer qui fait office de frontière où personne ne peut aller ni d'un côté ni de l'autre. Ah, ce sont les arbres, tu vois, les petits poteaux jaunes avec la marque jaune dessus. C'est ça qui symbolise l'endroit où on ne peut plus passer après. En fait, la frontière n'est pas juste là. C'est une large zone de 3 km. No man's land. Un no man's land, voilà, mais interdit sans permis spécial. Voilà, il faut aller auprès de garde officielle pour avoir le droit de passer dans cette zone. Oh, sinon, tant qu'on y est, petit spot météo à la frontière russe, 16 degrés, plein soleil. Il y a encore des moustiques, il y a encore des petites mouches mangeuses. C'est tout à fait vivable. Il a plu un petit peu cette nuit, mais ce sentiment de liberté et de sauvage est extraordinaire. J'espère qu'on va avoir un ours à Jardy. Mais est-ce qu'on a peur des ours? Non. Non, parce qu'on est en sécurité grâce au camping-car. On sait que s'il y en a un qui arrive, on se mettra à l'abri pour pouvoir l'observer. Et puis je pense que de base, l'ours n'est pas spécialement agressif. Ce qu'il faut, c'est pas le déranger, le laisser tranquille. Voilà, l'observer de loin sans l'ennuyer. Tiens, quoi? Ça sent bon.
Bonjour à tous. Nous avons passé une bonne nuit. Nous n'avons pas vu d'ours, mais nous avons passé une bonne nuit. J'ai quand même juste vérifié en sortant du camping-car qu'il n'y ait pas un ours en carcajou ou un loup qui traîne. Mais non, rien. Aucun big tree ici. Par contre, on a passé une super chouette expérience. On sort un peu du camping-car. En fait, il a indiqué sur le site des shelters qu'il est interdit de sortir donc des postes d'observation au coucher du soleil et au lever du soleil, tout simplement parce que c'est le moment où le big tree sort et donc c'est interdit. Et donc nous, les enfants, sont enfermés dans le camping-car depuis hier 15 heures parce qu'on ne voulait pas prendre le risque, évidemment, de rencontrer un animal fortuitement. Et puis aussi parce qu'on voulait les observer, alors on les a pas observés, mais ils sont nourris dans les shelters, et ici ils sont pas nourris. Ici on n'a rien fait pour les attirer. Donc voilà, c'est une chouette expérience à reproduire en se renseignant. En regardant sur le site internet, on a vu qu'en fait sur tout le flanc est de la Finlande, donc tout le côté droit de la Finlande, à la frontière russe, il y a moyen de voir le big tree, donc ces fameux trois animaux importants ici en Finlande. Et donc on est plus ou moins au milieu, on a encore tout le bas pour en découvrir. En sachant que, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Donc, au niveau des magasins à ravitaillement, c'est tous les 50 à 100 km. Tandis qu'à gauche, évidemment, surtout de la mer Baltique, il y a évidemment beaucoup plus de magasins, beaucoup plus de pompes à essence. Le flanc droit est beaucoup plus nature. Il y a beaucoup plus d'esprit sauvage ici sur le flanc droit. C'est le flanc droit qui nous plaît le plus, évidemment. On essaye de prendre des pine cones pour les écureuils mangent, mais ils sont trop hauts pour nous. Alors on essaye d'aller au préféré nord. On a vu l'écureuil de hier, mais je pense pas s'il y a encore des pine cones là. Elle s'est mise en tête d'aller chercher des pine cones dans l'arbre dans lequel on a vu un écureuil hier. Parce qu'elle sait que cet écureuil, il adorait les pine cones qu'il y avait dans cet arbre-là. Les pommes de pin. Voilà, je cherchais le mot français. Et donc, elle s'est dit, je vais aller chercher des pommes de pin de cet arbre-là pour pouvoir en reprendre, pour pouvoir en mettre à manger, pour pouvoir attirer des écureuils une autre fois. Le problème, c'est que les pommes de pin, elles sont hyper hautes. Donc, elle ne sera jamais les atteindre. Yeah! Tu viens me montrer tes pancakes, Yoko? Elles sont jolies. Tu vas faire quoi avec ça maintenant? Quand on voit un écureuil, je vais essayer de mettre un pine cone dans ma main et mettre dehors la fenêtre. Comme ça, l'écureuil peut venir manger sur ma main. Bon, on vient de se faire contrôler. Ça fait très bizarre parce qu'on est tout à fait dans notre droit. On n'a pas été plus loin que la frontière russe, mais bon, ça fait quand même c'est toujours stressant de se faire contrôler. Non, en fait, ils nous ont posé simplement des questions sur ce qu'on faisait là, si on savait que la frontière était juste à côté, qu'il fallait évidemment pas qu'on passe dans la zone frontalière, que là c'était interdit. Donc voilà, on leur a expliqué qu'on était là juste pour une nuit dans un premier temps pour pouvoir voir les ours. Ils nous ont dit qu'hier justement, il y avait un ours sauvage à 200 mètres d'ici. Mais que bon, évidemment, dès qu'ils sentent les hommes, dès qu'ils les entendent, les ours ils vont se cacher dans la forêt. Mais donc il y en a bien ici, ça ils nous l'ont confirmé. Puis bon, ils ont posé des questions sur d'où on venait, où on allait, puis ils ont regardé les passeports et notamment les endroits où on avait été en Asie. Voilà, surtout très curieux sur notre mode de vie. Et voilà, ça s'est très bien passé, très bon contrôle, ils étaient très sympas. Et donc non, on n'ira pas plus loin, on ne passera pas la frontière, on respectera ça.
Alors, si vous voulez avoir l'assurance de voir un ours, la meilleure méthode, c'est d'aller via une agence. Parce qu'au fait, là, vous allez vous retrouver dans un shelter avec l'endroit où les ours... Et les ours, ils ont l'habitude de venir à ces endroits-là. Parce que je pense qu'ils sont appâtés par de la nourriture. Et donc, tous les jours à la même heure, ils ont de la nourriture. Et donc, ils reviennent. Ils viennent tous les jours, à la même heure, au même endroit. Là, je pense que vous avez quasi 100% de chances de croiser un ours. Si par contre, vous voulez faire comme nous, ben évidemment, il y a déjà beaucoup moins de chances. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est essayer d'aller dans une zone où les agences sont, où il y a des shelters pour pouvoir voir les ours, pour avoir une chance d'en croiser. Ça n'a pas fonctionné. Mais on a croisé des personnes qui ont été dans les shelters qui, elles, ont vu les ours. Donc pour eux, c'est sûr, il y en avait. Pour nous, c'est plus compliqué parce que on n'a pas les ours n'ont pas l'habitude de venir pile poil à l'endroit où nous sommes. Les ours aussi sentent les hommes, donc c'est-à-dire que quand ils sentent des humains, ils s'éloignent, ils vont se cacher dans la forêt. Alors même s'ils sont là, ils vont pas venir tout près. Je pense que l'erreur qu'on a fait, c'est de sortir du camping-car et de se balader autour pendant la journée, avant de se mettre en position pour pouvoir les observer, parce que simplement, on a imprégné les lieux de notre odeur, et ça, je pense que c'est pas une bonne idée pour faire venir les animaux sauvages. Donc, on va sûrement réitérer l'expérience, mais cette fois-ci, en restant dans le camping-car au moment où on vient se stationner, pour ne pas imprégner les lieux de notre odeur, et essayer quand même d'en voir. Mais voilà, maintenant, évidemment, ce n'est pas garanti, mais c'est le jeu. Voilà, pour une question de budget, actuellement, on n'a pas les moyens de passer via une agence, mais sincèrement, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, parce que je pense que ça peut vraiment être très chouette et ça permet de voir vraiment les animaux de très près. J'en profite pour boire mon café. Après notre bivouac en pleine nature et notre contrôle par les gardes-frontières, riche en émotions, il était temps de venir à Kumo. Ben oui, parce que vu qu'on n'avait pas trouvé d'essencière, il fallait prendre de l'essence. Et donc on est venu jusqu'à cette ville, qui est la seule ville, qui est le seul endroit d'ailleurs où il y a des magasins aussi. Il n'y a pas d'autres magasins ailleurs. On a essayé de chercher, on n'a rien trouvé. La seule unique pompe à essence, elle est fermée. Il reste plus que ici. Par contre ici, c'est une grosse ville. Alors grosse ville, tout est relatif, hein. Il fait super calme. Alors de temps en temps, évidemment, il y a des petits jeunes en voiture, mais bon, c'est pas du tout une ville animée comme on peut l'imaginer, comme chez nous. Non, c'est vraiment un peu une ville morte comme ça. Ce qui est bien en Finlande, c'est que partout, même en ville, il y a des chemins pour les piétons et les cyclistes. Et ça, même en pleine campagne, il y a toujours des routes comme ça, accessibles uniquement aux piétons et aux cyclistes. C'est quand même très très agréable pour pouvoir se balader, donc c'est vraiment le paradis du randonneur. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet arbre avec ses boules rouges. Il y en a partout ici en Finlande, depuis qu'on est arrivé, que ce soit le long de la côte ouest dans la ville d'Oulu ou ici encore à Kumo, tout à fait à l'extrême est, il y a des arbres comme ça avec ces boules rouges. Alors à mon avis, elles ne sont pas comestibles. Mais si vous connaissez, je suis très curieuse de savoir si on peut les manger et surtout quel est le nom de cet arbre. J'ai essayé de chercher sur Google Lens, mais je ne suis pas sûre de ce que j'ai trouvé. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les filles sont là avec le camping-car et un dessin animé. Elles ont bien travaillé aujourd'hui et surtout elles étaient un petit peu fatiguées de la soirée d'hier. Et nous, on va au K Supermarket pour chercher une cook. Parce qu'on a faim, parce que c'est 4 heures et parce que j'ai envie d'essayer les cooks en Finlande. Parce que j'étais très déçu des pains au chocolat, des croissants qu'on pouvait trouver en Suède et en Norvège. Et là, je voudrais bien voir, est-ce qu'ils ont mieux que là-bas ou est-ce que c'est tout aussi horrible? C'est hyper dur de comprendre le finlandais. Et ici, je vois des petites cooks, ça a l'air très bon. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Alors je me dis, je vais regarder la fiche. Mais en fait, ça me donne zéro info. Je comprends rien. Peruna, Kuzju, Vessi, Venjajo, Puloka, Sokeri. Sokeri, à mon avis, du sucre. Skola, il va. Et voilà, je sais pas. Alors, celui qui fait envie à tout le monde, c'est celui de Yoko. Celui-là, Yoko, tu montres? C'est des fromages. Ça goûte quoi, Yoko? Le sucre. Moi, c'est une sorte de fromage. C'est pas mauvais, mais je vais goûter les autres. Moi, c'est avec des légumes. J'aime bien. Moi, c'est à la cerise. C'est plutôt pas mal. Moi, un sucre. C'est bon? Sucre, oui.
Bon, et moi je vais goûter celui-ci. C'est que du sucre. Ah ah, pris en flagrant délit de gourmandise. Celui-ci, clairement, je sais pas quoi c'est, je crois que c'est de la framboise. Moi, c'est Celui-ci, et alors j'aime très fort aussi celui-ci, qui est aussi fourré à la framboise. C'est super bon. Moi, c'est de là aussi mes préférés. J'ai décidé, il n'y a pas de coupe du chocolat. Tu es déçue? C'est ça que t'as dit, je suis déçue. Bien astique. Mais le sucre. Bon, et comme pour tout, il y a toujours l'inconvénient. Je vais vous laisser présenter par Virginie, chez qui je vais braquer la caméra maintenant. Gros inconvénient des pique-niques en Finlande, ce sont ces petites mouches mordeuses. Non, c'est vraiment, on se fait attaquer et je pense que le sucre y est aussi pour quelque chose, c'est que ça les attire. Là, on est envahi, donc le pique-nique, heureusement qu'on n'a pas pris de quoi souper, qu'on a juste pris les cooks du 4 heures, parce que je pense pas qu'on va rester dehors si longtemps que ça. Je tiens à vous remercier pour tous les retours positifs qu'on a eu sur notre dernière vidéo. Je vous avoue, j'étais assez stressée de la poster parce que on avait peur de vous décevoir en faisant ce choix de finalement ne pas acheter en Suède. Et donc voilà, j'avais quand même, j'étais pas à l'aise de la publier, mais on l'a fait et franchement, vous avez été super, vous nous avez bien soutenus sur ce coup-là. J'espère que vous avez passé de nouveau un très bon moment avec nous ici en Finlande. Et alors, on se retrouve jeudi pour la suite de nos aventures.